Le cavalier aujourd'hui est à la fois le sportif et le manager de son équipe. Ce coaching, je pense qu'il se divise en trois parties. Il y a le cheval avant tout, c'est-à-dire arriver à travailler et à préparer son cheval au mieux pour la compétition. La deuxième cible, c'est le cavalier, donc moi directement. Et puis je pense que la troisième cible dans le coaching, ça va être justement les cavaliers qui vont s'occuper de l'entretien. C'est pas le tout d'avoir le cavalier qui est en forme. Si le cheval n'est pas, forcément on n'aura pas de résultat. Donc cette alchimie, arriver à trouver l'état de forme parfait entre à la fois du cheval et du cavalier, c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser. Je pense que la patience, c'est vraiment une des qualités à avoir. La patience, je dirais, morale ou psychologique qu'on doit avoir avec les chevaux, qui sont des êtres sensibles, qui sont amenés à être dans des milieux qu'ils n'ont pas choisis. Et je pense que ça, c'est la patience que le cavalier doit développer le plus. Et pour devenir un véritable homme de cheval, un homme de cheval, c'est pas uniquement un bon cavalier, mais c'est quelqu'un qui arrive à cerner le cheval dans l'ensemble de sa culture et avant tout comme un être vivant qu'il a appréhendé et qui doit amener à un résultat. Le premier élément qui revient à la surface quand on est dans une écurie, c'est le respect. Il y a le respect déjà physique. Le cheval est, je ne sais pas combien de fois plus fort que l'homme. Et il y a une manière d'arriver à se le mettre de notre côté. Et au-delà de ça, c'est très facile de l'avoir contre soi. Et quand il est contre nous, c'est ingérable. Il y a une phase où on doit installer une hiérarchie. C'est-à-dire que l'homme doit se faire respecter par le cheval. Une fois que cette hiérarchie est installée, on arrive à développer la complicité, les rapports, à affiner tout ça. Il faut passer du temps avec pour arriver à les comprendre et à savoir comment les gérer. Et puis, qu'il y ait une forme de compromis qui se fasse en disant tiens celui-là cette semaine il a peut-être un petit coup de fatigue mais il n'a pas l'air d'avoir vraiment le moral, on essaye de passer un peu du temps avec, de l'aérer, de le mettre au paddock, d'aller à la plage plus que de l'embêter sur la carrière, un travail de dressage. Donc c'est des choses comme ça qui paraissent sûrement ridicules auprès de plein de gens, mais à vivre qui se passe exactement comme ça. Vraiment notre sport est fait de beaucoup de relationnel avec le cheval. Le refus, la chute, parce que c'est toute l'alchimie que l'on recherche, c'est pour qu'un cavalier essaye de devenir centaure, de faire qu'un avec son cheval. Ce sont des choses qui se perdent quand on fait un refus ou une chute. Une barre, ça arrive, ça s'explique techniquement, et puis on est deux à faire la barre. Un refus, c'est quand même un des deux qui ne veut pas franchir l'obstacle alors que l'autre le souhaite. Le premier cheval avec lequel j'ai vraiment capitulé, c'est Crack Boom, parce qu'il a commencé à s'arrêter de manière répétée et que je ne trouvais pas de solution. Et que là, comme je base énormément de ma technique de cavalier sur la confiance, quand le cheval perd confiance en moi ou réciproquement que je perds confiance en lui, j'ai du mal à continuer. Mis à part Crack Boom, je ne pense pas m'être retrouvé un jour au point de dire j'arrête, j'y crois plus.